Bonjour, ici Roger Clavette. Bienvenue à Interroger. C'est assez spécial Interroger parce on le sait, d'une semaine à l'autre. Je vous surprends parfois avec des surprises de dernière minute, des émissions prévues. Mais ce soir, je vais vous donner un indice, OK? Parce que on pourrait chercher longtemps. Voici à peu près, dès que je vais vous montrer ça, il y en a qui ont la réponse déjà. Bien, effectivement, c'est bientôt la fête nationale du Québec. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui quelqu'un qui a participé de très près au fil des ans à plusieurs de ces cérémonies de la fête nationale. Je nomme Geneviève Lalande. Bonjour Geneviève. Bonjour, M. Clavette. Geneviève, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais coordonnatrice régionale pour la région de Portneuf. Vous avez fait ça quelques années. Oui, j'ai fait ça quelques années, pendant presque 3 ans, de 2022 à 2024. Là, présentement, je suis coordonnatrice en sport, loisirs, culture et vie communautaire à la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ah, bien, ça doit vous donner du temps. J'avais l'impression que, il me semble, vous pouvez faire des tas de choses maintenant que vous êtes libéré un peu. Je travaille entre autres pour la fête nationale qui arrive très, très rapidement. Donc, on est bien occupés puis à faire rayonner cette belle fête nationale. Donc, vous êtes revêtu aujourd'hui, Fête nationale du Québec. C'est la thématique cette année. En fait, c'est le 75e anniversaire. On souligne, en fait, c'est une thématique commémorative. À chaque année, il y a une thématique et cette année, on souligne les 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur. Oh oui. Oui. C'est vrai, mais il a presque mon âge. mais il a brillé plus que moi. Et c'est extraordinaire qu'on associe un nom à un événement aussi important au Québec. Oui, puis l'an dernier, c'était, dans le fond, c'était Jean du Pays. On soulignait la chanson de Gilles Vigneault. Donc, c'était le 50e anniversaire qui avait été créé à Montréal en 1975 avec Gilles Vigneault. Il y avait aussi des gens, Yvon Deschamps et Louise Forestier. Exactement. Je connais mes classiques. Hey, ça, c'est... Par contre, moi, je ne connaîtrais pas les plus jeunes qui se produisent cette année, mais on va les découvrir. Ben oui. C'est un peu ça, la Fête nationale du Québec. C'est regrouper les gens et pas juste dire « j'en donne pour un tel groupe d'âge ». Non, c'est vraiment... c'est notre fête. Donc, c'est notre identité, notre fête, notre culture et ça inclut tout le monde. C'est très, très... nous sommes tous Québécoises et Québécois. Mais quand même, c'est au fil des ans, ceux qui sont plus âgés se souviennent d'une fête de la Saint-Jean-Baptiste qu'on appelait à l'époque. Oui. Ça a été, il y avait beaucoup de mouvementés, beaucoup même politiques, des manifestations. Oui. On a vu des chars allégoriques renversés. Là, on va en voir des renversants, mais j'espère que personne ne va les renverser. Est-ce que c'est normal que pour un peuple, une histoire qui s'établit sur plusieurs années, on ait comme ça des écarts d'une année à l'autre et des redéfinitions de ce que c'est la fête nationale? Bien, en fait, je pense qu'il ne faut pas balayer du revers de la main la Saint-Jean. Je pense que ça va toujours demeurer notre Saint-Jean. C'est juste que c'est une fête nationale pour le Québec. Mais la Saint-Jean, ça fait partie de l'histoire. Bonne Saint-Jean, je pense que ça va toujours demeurer. C'est juste que il y a une réflexion qui se fait aussi au niveau politique. Vous parlez de politique. Je pense que cette fête-là demeure politique, mais non partisane. Autrement dit, on ne pourra pas jamais évacuer la dimension politique. C'est un peuple qui s'affirme, mais de façon non partisane. Exactement. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai cette philosophie-là. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi la percevoir, cette fête-là. Mais les gens ne veulent pas, on baigne dans un monde de confrontation. La guerre, des escarmouches, les chicanes. Ça va jusqu'aux chicanes de voisins, ça a toujours existé, mais là, c'est rendu assez sérieux. On veut plutôt un paysage détendu avec la joie. Parce qu'on est réputé, il y a même une expression française qui est consacrée en anglais, c'est la joie de vivre. Les Anglais disent la joie de vivre. Ils ont de la difficulté, là. Comme nous, on avec en a. L'accent, ben oui. Ben oui. Mais dans tout le Canada, à part le Québec, c'est célébré sous le nom de la fête de la Saint-Jean-Baptiste dans les communautés francophones et acadiennes. Les gens l'oublient au Québec. Mais nous, on est quoi, 8 millions, presque 9 millions. Dans les communautés, dans l'ensemble du Canada, il y a presque 2 millions de francophones, 1,5 million francophones hors Québec. Ils sont soit franco-ontariens, franco-manitobains, franco-yukonnais.
Je les ai fait pas mal tous, je les connais, et il ne va pas leur dire c'est la fête Non. nationale. Pour eux, là, c'est pas ça. Non. Mais inversement, ici, il faut dire la fête nationale. Oui. Donc, dans les années que vous avez fait, Oui. plusieurs années, Oui. est-ce qu'il y avait des thèmes particuliers? Sentiez-vous que d'une édition à l'autre, ça se ressemblait toujours un peu? Bien, il y avait aussi une thématique. Il y a toujours une thématique. À l'époque, on appelait ça une thématique plus annuelle. Les 2 dernières années, c'est des thématiques commémoratives, mais tu sais, il y avait entrée dans la danse, fêter sous les étoiles. Tu sais, il y a eu OK, certaines OK, thématiques comme ça annuelles. Puis, pour rendre ça encore plus rassembleur, je pense que, tu sais, puis qu'on se sente tous uniques, mais ensemble. Oui. Puis, il y a une mention qui est faite souvent, Oui. soulignée, c'est l'apport, les contributions des communautés culturelles. Oui. Ça a pris un virage au fil des ans. Il y a 25 ans, on n'aurait pas vu ça beaucoup. Non. Maintenant, on ne pourrait pas ne pas le voir. Ça serait presque inacceptable de ne pas mentionner l'apport des communautés culturelles. Mais comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous Québécoises et Québécois. Puis il y a une belle place aussi pour les personnes issues, voyons, des Premières Nations, les Oui, Autochtones oui, il y a aussi ça. Fait que c'est super important de ne pas les oublier. Ils sont avec nous. Une fête nationale, Ouais. ce ne serait pas une fête s'il n'y avait pas, par exemple, le feu de bois. Oui, feu de joie. Puis chanter, feu de joie, on chante Ouais. autour de ça. Ouais. Dans chaque ville, l'avez-vous vu dans se manifester? En fait, les feux de joie, ça existe toujours. C'est vraiment à la discrétion des organismes, des municipalités. Il y a des feux d'artifice aussi qui existent, qui fait partie de la tradition de la fête nationale. Mais comme je vous dis, ça dépend des fêtes. Il y en a qui ont des... Bien, j'en ai vu sur la grève dans Charlevoix. Ça doit être impressionnant. Bien, dans Charlevoix, c'est sûr et certain qu'ils ont une belle place pour pouvoir le faire. Là. Oui, c'est Les vrai. feux de Puis, joie, là. puis je regardais mes notes tout à l'heure, on disait que dans certaines municipalités, il y en a que c'est le 24, il y en a que c'est le 23, il y en a que c'est le 23-24. Oui. Par exemple, à Cap-Santé, c'est le 24, Neuville, c'est le 24, Pont-Rouge, le 24, Port-Neuf, le 24, Donnacona, le 23. Et chez vous? Chez nous, à Sainte-Catherine, c'est le 24 aussi. Puis nous, ça commence en après-midi dès 15 heures. C'est avec un volet très familial. Puis par la suite, bien là, la fête commence plus avec des artistes sur la scène à compter de 18h30. Avec un trio qui s'appelle Chandelle. Je ne sais pas si vous connaissez le trio je connais Chandelle. pas. C'est super intéressant. Ce sont 3 femmes d'une même famille, mais de 3 générations différentes. Ah. Ils font du traditionnel. Donc, ils vont inviter les gens à taper du pied, à chanter. Jouer des cuillères. Bien là, je sais. Peut-être qu'ils en ont, je sais pas. Peut-être, en tout cas. Mais elles sont vraiment, très, très bonnes. Le trio Chandelle, par la suite, évidemment, il y a la partie protocolaire, disco patriotique, hommage au drapeau. Et on termine avec le groupe Les Jean-Baptiste qui vont performer avec tous les classiques qu'on connaît pour faire chanter la foule et le cœur des Québécois et Québécoises. Il y a aussi quelqu'un qui est comme le maître de cérémonie officiel, le représentant, Pierre-Luc Funk. Oui, le porte-parole. Un comédien, un Oui. porte-parole. C'est un comédien en pleine croissance, en pleine extraordinaire. expansion. Mais il est très vivant. J'ai vu des Oui. extraits là, de... C'est important qu'on ait quelqu'un qui représente à peu près la colonie artistique, sinon le grand public, en disant quelqu'un d'extérieur qui va y laisser un petit peu son identité pour la durée des festivités. Bien, on s'en cachera pas. La fête nationale fait partie de notre culture. Donc, je pense que ces fêtes-là sont faites aussi pour faire rayonner les talents d'ici, les jeunes comme les moins jeunes. Puis à chaque année, il y a un porte-parole qui est nommé. Puis c'est le fun parce que faut pas oublier la jeunesse. Faut pas oublier... tu sais, des fois, on a tendance à penser aux classiques du temps, mais il y a les classiques d'aujourd'hui. Tu sais. Absolument. Puis les jeunes deviennent Oui. vieux. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens des Saint-Jean dans la région de Québec, et Oui. puis c'était fou. Il y avait la joie, de l'enthousiasme, mais du débordement. Puis tout le monde se souvient aussi de la Saint-Jean-Baptiste 68-69. Il y a eu vraiment là, la police montée, plus que du grabuge. Oui. Il y a eu des attaques et on était en pleine effervescence nationaliste, mais très politique, très politisée. Et ça marque. Maintenant, on ne verra pas ça. En tout cas, on souhaite qu'on ne verra pas ça. Mais on peut voir des manifestations nationalistes avec une réunion de tous les gens qui ont en commun ce territoire-là qu'on occupe. Oui, puis c'est de la fierté.
d'être québécoises et québécois aussi, tu sais. C'est ça qui nous unit dans cette fête-là, entre autres, tu sais, notre langue française, notre culture, notre histoire, ce qu'on veut mettre de l'avant, nos couleurs. Fait que, Mais ce qui est drôle, parce que je pense que l'origine, pour avoir fait une petite oui, recherche, oui, là, oui. c'est religieux d'abord. Oui, Ça a mais la commencé. Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est Ça ça. a commencé en 1834, donc à peu près 300 ans exactement après la fondation du Canada en 1534. Alors en 1834, il y a un dénommé Duvernay, Ludger Duvernay, qui est un journaliste, un politicien, enfin, un bonhomme qui était très influent à l'époque, qui a été un des cofondateurs de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et ça a été longtemps dirigé par la Saint-Jean-Baptiste. Et puis, évidemment, c'est là qu'il a pris une tournure un peu politique. Là, ils ont dit, on va faire une fête nationale, on va calmer les esprits, mais toujours en cultivant l'appartenance, la fierté d'être québécois. C'est quoi la fierté d'être québécois pour Geneviève? Tu as voyagé, Geneviève, à travers le monde? Un petit peu, oui. Ben Bon, oui. ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est québécois et qu'on ne le serait pas? Qu'est-ce qui ferait la différence entre moi, qui habite le même territoire? Qu'est-ce qui ferait notre différence? Une bonne C'est une question. bonne question parce que Qu'est-ce qui vous définit comme québécoise? moi, j'aime profondément mon Québec. J'aime profondément la culture, la langue française. On est dans un environnement aussi magnifique au niveau des paysages, de la faune, de la flore. Des fois, je revenais d'un voyage au Costa Rica, puis je me disais, on n'a rien à envier, je trouve. Non. Tu sais, on a les 4 saisons. On a vraiment plein d'éléments. Notre accent, notre français. Oui, parce qu'on n'en a pas d'accent. Ben oui, on en a. Et les Français en ont, Ben et oui. les Européens, tout le monde a un Oui. accent. C'est notre richesse. Oui, je trouve on est des gens qui aiment recevoir, on aime bien manger, on aime encourager notre monde, nos agriculteurs, on est fiers de ce qu'on est, de ce qui a été porté aussi dans le passé pour arriver où on est aujourd'hui. Puis il y a des appels à projets à chaque année. Oui. Parce que c'est pas juste dans la Non. région ici, c'est partout. Partout. Des appels à projets auprès des artistes, auprès des gens qui disent nous avons vu une manière différente de célébrer le Québec, alors on invite ça. Puis le gouvernement en général, quel qu'il soit, va subventionner. Absolument. Cette année, il y a eu 8,5 millions de dollars pour l'ensemble des fêtes. Ça peut paraître énorme, mais vous voyez l'étendue du territoire. Juste dans la capitale nationale, là, on a aussi une 50aine de fêtes seulement dans la capitale nationale. Sans compter les deux grosses, Montréal et Québec, Mais dans la région même dans de Québec, la capitale nationale, Charlevoix, Québec et Portneuf, en moyenne, c'est une 50aine de fêtes. Wow! C'est Donc, incroyable. Ça puis veut dire... fait que, si on fait toutes les régions, en moyenne de 30 à 60 à 70 fêtes par région, ça va vite, là. Ça se fragmente rapidement, On cette n'aurait enveloppe pas le temps de budgétaire. visiter parce qu'on se rendrait à Noël. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même formidable. Donc, vous voyez, et dans les souvenirs, puis on ne parle pas uniquement de ce qui se passe à Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Dans l'ensemble, on se doute bien que ça va être célébré. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, une mise en garde? Quelqu'un qui c'est la première fois qu'il arrive, il débarque puis il voit ça, là, il va se dire quoi? Est-ce qu'ils sont en train de se chicaner ou penserait pas? Non, les gens sont tous sourires. Quand ils arrivent à la fête, en fait, c'est volontaire aussi. Les sites l'accès à ces sites de fête, c'est gratuit. Fait que c'est très Déjà. accessible. Donc, ils peuvent rester un moment, ils peuvent aller voir la programmation en ligne, voir les activités ou les spectacles qui pourraient les intéresser. Puis ensuite de ça, ils font un choix. Et le but, c'est de voir un peu ce qui se passe, de partager ce moment-là, cette fierté-là. Évidemment, tu sais, les couleurs officielles de la fête, c'est le bleu, le blanc et le jaune. Donc, on invite les gens à porter ces couleurs-là aussi. Ah ben oui, ça me fait penser Oui. qu'on a une affiche qui est très, très belle. Il n'y a pas de couleur à part que le bleu. Le bleu et le blanc, Le ouais. bleu, le blanc. C'est Mais l'affiche quand même, officielle, oui. ça nous montre que, bon, ça pousse les fleurs de lys et tout C'est ça. ça. Il y a un thème majeur, je pense qu'on sait que la volonté de rassembler les gens, Oui. quelles que soient Oui. leurs origines. Oui. Puis j'insiste aussi sur les communautés culturelles. Ils ont apporté beaucoup au fil des ans, Oui. mais on les voit qui contribuent encore. Alors ça, c'est important de le souligner. Bref, autrement dit, s'il y a au Québec ce mouvement de rassemblement à une période de l'année dite, que 24 juin,
c'est pas accidentel. Ça s'est construit au fil des ans. Et puis, maintenant, on doit être à la hauteur. Puis, je vous avoue, et je vais vous faire une confidence, j'ai été quelques années à bouder mon plaisir, à bouder, OK. oui. Parce que je ne savais pas à quoi ça correspondait. Je me perdais dans la définition un peu politique de la fête nationale. Mais je me disais, est-ce qu'on doit célébrer quand on n'a pas un pays à soi, un territoire occupé? Et après ça, j'ai compris qu'il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans cette zone-là. Dans cette zone, ils se disent, Non. mais on a déjà, vous parliez, quand on va à l'étranger, il suffit d'aller à l'étranger et revenir. À quel point on apprécie. Oui. Il faut s'en passer 6 mois. Puis, mon Dieu, oui, il y a du trafic sur les autoroutes, mais le trafic à Port-Neuf, on s'entend qu'on peut repasser. Oui. C'est pas si grave Là, que je ça. dirais des fois, on est pris en arrière d'un autobus, d'un camion, de la charrue. Autrement, ça va bien. Alors, pouvez-vous nous souhaiter à tout le monde qui nous regarde, à votre manière, la fête nationale? En fait, moi, je vous souhaite une très belle fête nationale à votre image. Profitez de ce moment pour vous rassembler et être fiers de notre et votre Québec. Wow. Amusez-vous! C'est très beau. Geneviève Lalonde, merci beaucoup. Puis bonne fête nationale. Ah, on peut dire bonne Saint-Jean, ça marche. On va dire bonne Saint-Jean, bonne fête nationale. Oui, ça marche. Au plaisir.